C'est à partir de 1980 que le terme de handicap apparaît. Le terme désigne l'incapacité d'une personne à pouvoir vivre et agir dans son environnement, en raison de déficiences physiques, mentales ou sensorielles. Les handicaps peuvent être visibles et invisibles. Ne vous fiez pas tout le temps à ce que vous voyez. Selon l'OMS, il existe 5 types de handicap. Le handicap moteur, le handicap sensoriel, le handicap psychique, le handicap mental et les maladies chroniques et invalidantes. Il peut toucher un membre ou l'ensemble du corps. Il regroupe plusieurs pathologies, comme les personnes en fauteuil roulant, les amputations, les atteintes musculaires, articulaires, qui entraînent une rééducation plus ou moins importante de la mobilité. Les personnes se déplacent soit en fauteuil roulant, soit debout avec une canne, avec des béquilles ou avec un déambulateur. Il regroupe le handicap visuel et le handicap auditif. Les personnes en situation de handicap visuel sont atteintes de cécité, comme les personnes aveugles ou malvoyantes. Il existe plusieurs types de maladies comme le glaucome, touchant le nerf optique, la cataracte ou l'hérédité. Les personnes atteintes de cécité développent les autres sens, comme le toucher. Ils peuvent aussi apprendre le braille qui leur permettra de pouvoir lire et écrire grâce à des points en relief. En situation de handicap auditif sont atteints de surdité, ce qui se caractérise par une perte partielle ou totale du sens de l'ouïe. Cela peut se produire dès la naissance ou bien plus tard, au cours de la vie, auquel cas il y a de plusieurs maladies comme la méningite, une otite, le traumatisme sonore ou le vieillissement. La langue des signes est utilisée par les sourds et certains malentendants pour communiquer avec les mains. Il est à l'origine de troubles psychiatriques ou de perturbations de l'équilibre psychologique. Ce sont des maladies invisibles que l'on refuse de voir. Cela peut concerner tout le monde, tôt ou tard. Ils peuvent être déclenchés par des facteurs extérieurs, psychologiques ou sociaux. Cela peut être dû à des troubles d'origine psychique, comme la névrose, la psychose, ou psychologique, dû à un traumatisme crânien, la prise de drogue, etc. Le handicap mental, appelé aussi déficience intellectuelle, est présente sous forme variée. Une ou plusieurs déficiences du fonctionnement de l'intelligence s'accompagnent le plus souvent de troubles secondaires du langage, de la motricité, des perceptions sensorielles, de la communication, du discernement. Les causes du handicap sont multiples. À la conception, des maladies génétiques, aberrations chromosomiques, trisomie. Pendant la grossesse, on a les virus, les parasites, l'alcool, le tabac, etc. À la naissance, on peut avoir la souffrance cérébrale du nouveau-né, prématuré. Après la naissance, on a les maladies infectieuses, virales ou métaboliques, intoxication, traumatisme crânien, accident du travail, etc. Ce sont des maladies auto-immunes, respiratoires, digestives ou infectieuses, qui peuvent avoir un impact plus ou moins important sur l'organisme. Ainsi, dans les activités du quotidien, le travail, les maladies les plus courantes sont les allergies, les épilepsies, l'hépatite, le diabète, le cancer, le VIH, la sclérose en plaques, et j'en passe. Ce sont des maladies de longue durée, évolutives, souvent partiellement invalidantes et susceptibles de complications. Cela demande une prise en charge médicamenteuse sur le long terme, avec une hygiène de vie stricte. Il s'agit de personnes à mobilité réduite, qui a des difficultés dans ses mouvements et dans ses déplacements, de manière provisoire ou permanente. Chaque établissement doit être accessible au PMR. Ceci est devenu obligatoire en 2015. 80% des personnes ont un handicap invisible. 40% de la population en France est confrontée à une situation de handicap de façon temporaire ou permanente. 11,4% d'une déficience sensorielle, 9,8% d'une déficience organique, 6,6% d'une déficience intellectuelle ou mentale,
2 à 3% de la population utilise un fauteuil roulant. Je vais vous parler de quelques personnalités. Vous connaissez peut-être Stephen Hawking, grand physicien, théoricien, astrophysicien, était atteint de la maladie de Charcot. À 21 ans, on lui donnait seulement 2 ans à vivre. Et il a vécu jusqu'à ses 76 ans. C'est grâce à la technologie qu'il communiquera avec un synthétiseur vocal et un fauteuil roulant qu'il commande par légers mouvements de la tête et des yeux. Nick Vujicic est une célébrité mondialement connue. Il est né sans aucun membre. Jeune, il raconte avoir souffert de discrimination et a tenté de se suicider. Il a su avec le temps et a appris à reconnaître son potentiel. Aujourd'hui, il anime des conférences de motivation dans le monde entier. Il a écrit plusieurs livres et participe souvent à des émissions de radio et de télévision. Vous souhaitez découvrir de nouvelles vidéos thématiques sur les familles de nos jours? Alors abonnez-vous vite à ma chaîne!